Bruce Lee avait été invité à se produire lors d'une démonstration d'arts martiaux. Les organisateurs de l'événement avaient prévu de l'utiliser comme une simple attraction, un argument de vente, mais ce qui s'est produit ensuite a laissé l'assemblée totalement stupéfaite. Nous étions en mars 1966 et le San Francisco Martial Arts Display, une exposition de niveau intermédiaire organisée par la Pacific Coast Martial Federation, se préparait à accueillir son plus grand public à ce jour. Cette année-là, les organisateurs avaient ajouté quelque chose d'un peu différent au programme. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui, l'espérait-il, ferait vendre davantage de billets. Bruce Lee lut l'affiche dessinée à la main à l'entrée, star de la future série télévisée Le Frelon Vert. Venez voir ses compétences fulgurantes en direct. Dans les coulisses, le calme avant la tempête. En coulisses, Bruce Lee s'étirait en silence, passant inaperçu aux yeux de la plupart des artistes qui l'entouraient. Ses mouvements étaient d'une fluidité déconcertante, s'exécutant sans le moindre effort apparent. Il ressemblait davantage à un danseur en plein échauffement qu'à un combattant. À l'âge de 25 ans seulement, le nom de Bruce était encore prononcé avec curiosité et non avec révérence. Il n'avait pas encore choqué le monde avec Opération Dragon, Enter the Dragon, ni propulsé le Jeet Kune Do dans la conscience du grand public. En réalité, la majorité de la communauté des arts martiaux le considérait plutôt comme une curiosité télévisuelle que comme un pratiquant sérieux. Pour eux, il n'était qu'un visage tape à l'œil, invité à la démonstration purement comme un gimmick, une astuce publicitaire. De nombreux maîtres plus âgés, assis dans les rangées du fond, ne faisaient d'ailleurs aucun effort pour dissimuler cette opinion. Il était évident qu'ils n'avaient que très peu de respect pour un homme qu'ils prenaient pour une simple vedette du petit écran. L'un d'entre eux, un sensei de Shotokan au regard sévère nommé Masaru Watanabe, observait Bruce en gardant les bras croisés. Voilà ce que sont devenus les arts martiaux, marmonna-t-il à un autre instructeur. Des acteurs qui donnent des coups de pied pour récolter des applaudissements. L'homme à ses côtés acquiesça. Il bouge vite, c'est sûr, mais les jongleurs aussi. Bruce n'entendit rien de tout cela, ou plus probablement, il l'ignora délibérément. Il continuait de s'étirer, sa respiration parfaitement calme. Pour quiconque prêtait vraiment attention, il ne semblait pas du tout nerveux. En fait, il avait l'air intéressé, comme quelqu'un qui s'apprête à observer une scène plutôt qu'à y jouer un rôle. La démonstration, le poids de la tradition. L'exhibition commença par un salut formel. Des dizaines de pratiquants issus de diverses disciplines s'alignèrent. Taekwondo, Kung-Fu, Aikido, Kenpo et même quelques démonstrations de boxe occidentale. Chaque école disposait de 10 minutes pour mettre en valeur ses compétences. Bruce avait été programmé avant-dernier, juste avant la cérémonie de clôture. Alors que les premières performances commençaient, coups de pied haut, kata synchronisé, cassage de planche, la foule réagissait par des applaudissements polis. Les mouvements étaient tranchants, traditionnels et d'une grande précision. Le présentateur, un maître de judo vieillissant à la voix résonnante, louait le lignage et le pédigré de chaque école. 4 générations de tradition d'Okinawa, étudiant direct de Yip Man, ceinture noire 3e dan certifié en Corée. Do Proud, chaque prestation était imprégnée d'un lourd héritage. Tout était ordonné, prévisible et attendu. Bruce les regardait toutes avec un véritable intérêt, hochant parfois la tête, mais sans jamais applaudir. Non pas par arrogance, mais parce qu'il étudiait la biomécanique de ce qu'il voyait. L'homme qui l'avait invité, un gérant de dojo sec et nerveux du nom de Phil Trainer, se pencha vers lui pendant l'entracte. « Bruce, n'oublie pas, 5 minutes maximum. Fais-leur juste quelques coups de pied. Montre-leur ce jab fulgurant. Fais peut-être un salto arrière ou quelque chose du genre. Le public adore ce genre de truc. » Bruce ne le regarda même pas. « Vous m'avez invité pour être une attraction, » dit-il d'un ton plat. « Mais ce n'est pas pour cela que je suis venu. » Phil cligna des yeux, déconcerté. « Attends, quoi ?» Bruce se tourna enfin vers lui, le visage d'un calme olympien. « Tu verras. » La leçon, la vérité dans le mouvement. Au moment où Bruce fut annoncé, près de 2 heures s'étaient écoulées. Certains spectateurs avaient déjà commencé à quitter la salle, supposant que le meilleur était derrière eux. Le ton du présentateur devint soudainement très théâtral. Et maintenant, tout droit venu d'Hollywood, l'homme aux mains les plus rapides de la télévision, Bruce Lee. Des applaudissements clairsemés suivirent. Quelques adolescents au fond de la salle, qu'il avait reconnus, sifflèrent d'enthousiasme. Bruce s'avança sur le sol vêtu d'un simple uniforme de kung-fu noir. Aucune couleur extravagante, rien de tape à l'œil. Il se tint au centre de la piste. Pendant quelques longues secondes, il ne dit rien. Puis, il s'adressa au public, non pas en criant, mais d'une voix calme et mesurée qui porta jusqu'aux coins les plus reculés du gymnase. « Qu'est-ce que les arts martiaux » demanda-t-il en balayant la pièce du regard. « Est-ce la tradition, la répétition, ou est-ce la capacité de s'adapter, de s'exprimer honnêtement en situation de combat ?» La salle devint silencieuse. Les adolescents au fond baissèrent leur paquet de pop-corn. Bruce poursuivit. « Beaucoup d'entre vous ici peuvent exécuter des techniques incroyables, mais que se passe-t-il lorsque ces techniques sont interrompues ?
lorsqu'un véritable adversaire ne bouge pas de la manière dont vos formes l'anticipent. Quelqu'un près du premier rang ricana à voix basse. Bruce se laissa tomber dans une posture de combat d'une grande simplicité. Plutôt que de vous l'expliquer, j'aimerais vous le montrer. Il se tourna vers le public. Si quelqu'un souhaite faire un combat d'entraînement, contact léger, contrôlé, qu'il s'avance, peu importe le style. Pendant un instant, un silence gêné plana. Le sparring ne faisait absolument pas partie du programme, et encore moins devant un public. Mais soudain, une jeune ceinture marron de karaté s'avança, voyant peut-être là une opportunité d'attirer l'attention. Bruce s'inclina. L'homme lui rendit son salut. Le combat dura exactement 5 secondes. Le karatéka avança avec un coup de poing d'école, parfaitement académique. Bruce se déplaça, para la frappe et tapota la poitrine de son adversaire avant même que ce dernier n'ait terminé son mouvement. Il n'y eut aucune blessure, seulement de la confusion. L'homme cligna des yeux, réalisant qu'il venait d'être stoppé net au beau milieu de son action. Des applaudissements polis suivirent. Un autre volontaire s'avança, un pratiquant de taekwondo cette fois-ci. Le résultat fut le même, mais encore plus rapide. Puis vint un troisième, un boxeur. Bruce s'adapta sans effort à chaque style, se mouvant avec une telle vitesse que le public commença à murmurer. Les spectateurs se penchèrent en avant sur leurs sièges. Même les maîtres les plus sceptiques observaient désormais la scène avec la plus grande attention, les bras décroisés. Mais Bruce ne se moquait pas de ses adversaires. À chaque fin de combat, il terminait par un salut, puis se retournait vers la foule pour expliquer techniquement ce qui venait de se passer. Ce coup de poing venait de l'épaule, il n'a pas opéré de rotation avec ses hanches, c'est pourquoi il manquait de vitesse. Ce coup de pied était magnifique, mais prévisible. J'ai vu l'armement du mouvement avant même qu'il ne le lance. Cette garde, dit-il en faisant un signe de tête au boxeur, est très forte sur un ring, mais face à un balayage du pied, elle laisse la base totalement vulnérable. Il enseignait, il ne provoquait pas. Une immobilité solennelle s'installa dans le gymnase. Ce qui s'est produit ensuite, écrira plus tard un spectateur, ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Cela avait cessé d'être une performance, c'était devenu une leçon qui imposait l'humilité à tous les combattants présents dans cette pièce. En retrait dans l'ombre, Masaru Watanabe se tenait debout, les bras le long du corps, ne fronçant plus les sourcils. Il regardait Bruce bouger avec clarté, vélocité et, de façon plus surprenante encore, avec un profond respect. Bruce s'adressa une nouvelle fois à la foule. Les arts martiaux ne consistent pas à suivre un script. Il s'agit de trouver la vérité dans le mouvement. Vous ne pouvez pas prédire votre adversaire, vous devez le ressentir, réagir sans réfléchir. C'est cela, l'essence du combat. Il invita un dernier challenger. Ce qui se passa ensuite stupéfia l'assemblée. Il y eut une longue pause, puis lentement, Masaru s'avança. La pièce retint son souffle. Tout le monde supposait qu'il allait défier Bruce, pour tester ce jeune homme qui venait de démanteler méthodiquement chaque technique placée devant lui. Mais au lieu de cela, le grand maître marcha jusqu'au centre du tatami, se tint face à Bruce et s'inclina profondément. Pas un simple signe de tête, une courbature complète à partir de la taille, le genre de salut que l'on réserve à un maître. Puis il prit la parole d'une voix douce. « J'avais oublié pourquoi j'avais commencé les arts martiaux. Merci de me l'avoir rappelé. » Le choc et la révélation. Le silence qui succéda au salut du grand maître Masaru sembla s'étirer à travers tout le gymnase comme une respiration suspendue. Personne ne bougeait, personne ne murmurait. Même les enfants au fond, qui pouffaient de rire plus tôt pendant les cassages de planches et les coups de pied retournés, étaient maintenant assis, les yeux écarquillés. Bruce rendit le salut lentement. Son expression témoignait d'une gratitude calme et non de fierté. Ce qui avait commencé comme une attraction publicitaire s'était transformé en quelque chose que personne n'avait anticipé, et encore moins les organisateurs. La salle entière était sous le choc. Sur le balcon, Phil Trainer restait figé. Il avait initialement réservé Bruce comme un ajout promotionnel de dernière minute, censé être un interlude spectaculaire entre les véritables démonstrations. Chuckle. Il s'était imaginé que le public applaudirait un peu, qu'il tirerait peut-être un rire ou deux de la vitesse de Bruce. Mais à présent, les gens n'acclamaient plus. Ils réfléchissaient, écoutaient, apprenaient. Et d'un seul coup, toute l'énergie de la pièce avait basculé. Masaru se tourna vers le public et éleva la voix. Ce jeune homme a démontré quelque chose que beaucoup d'entre nous oublient. La vitesse et la puissance ne signifient pas grand-chose sans la compréhension. Les formes ne signifient pas grand-chose sans le ressenti. Nous devenons rigides lorsque nous cessons de remettre les choses en question. Et lorsque nous cessons de remettre en question, nous cessons de grandir. Un autre maître, venant cette fois d'une école de kung-fu, se leva et applaudit lentement. Puis un autre suivit, puis toute la première rangée.
Ce n'était pas l'ovation assourdissante d'un concert de rock dans un stade, c'était bien plus significatif. Des applaudissements lents qui montaient en puissance, le genre d'applaudissements qui naissent d'une véritable reconnaissance et d'un profond respect. Bruce resta immobile, inclinant la tête une fois de plus avec humilité. Le présentateur, incertain de la manière de succéder à un tel moment, retourna au microphone, la voix tremblante. « Mesdames et messieurs, merci Bruce Lee. » Bruce descendit silencieusement de l'estrade, retournant en coulisses pendant que les autres commençaient à sortir. Il traversa le couloir étroit, passant devant des artistes et des instructeurs stupéfaits qui s'écartaient pour le laisser passer. Certains hochaient la tête, d'autres faisaient de petites révérences. Quelques-uns, luttant encore avec leur orgueil, détournaient le regard. Mais même eux ne pouvaient plus nier ce qu'ils venaient de voir. En coulisses, Phil le rattrapa, légèrement essoufflé. « Bruce, c'était quoi ça, bon sang ?» Bruce sourit, d'un hochement de tête bienveillant. « Tu m'as demandé d'être une attraction. Je me suis dit que je ferais aussi bien de te surprendre. » Phil avait l'air de ne pas savoir s'il devait rire ou s'excuser. « Tu fais parler tout le monde. Toute la salle est en mode « Mec, je n'ai même pas les mots. » Bruce lui tapota légèrement l'épaule. « C'est une bonne chose. Les arts martiaux devraient vous faire ressentir quelque chose, pas seulement vous faire suivre quelque chose. » Phil ouvrit à nouveau la bouche mais ne trouva pas la réponse adéquate. Au moment où Bruce quitta le pavillon 1 heure plus tard, l'air nocturne s'était rafraîchi. Quelques étudiants restants s'attardèrent dehors, rejouant avec excitation ce qu'ils avaient vu en de pauvres imitations du jeu de jambes fluides et des blocages fulgurants de Bruce. Il s'arrêta sur les marches et les observa un instant, puis s'éloigna dans l'obscurité, les mains dans les poches. La naissance d'une légende. Le lendemain matin, le San Francisco Examiner publia une courte chronique enfouie dans les dernières pages. Ce n'était pas un grand article de fond, mais il eut un impact retentissant. Le compte-rendu décrivait comment un acteur de télévision inconnu avait volé la vedette de toute l'exposition d'arts martiaux, non pas avec des effets théâtraux, mais avec la vérité. L'article citait Masaru Watanabe, mentionnait le silence émerveillé de la foule et surtout reflétait la manière dont Bruce Lee avait transformé une simple invitation en un moment inoubliable. La nouvelle commença à se répandre, lentement mais sûrement. Au cours des semaines qui suivirent, des lettres parvinrent à la Pacific Coast Martial Federation. Certaines provenaient d'instructeurs qui y avaient assisté, d'autres de dojos qui n'avaient fait qu'entendre parler de ce qui s'était passé. Quelques-uns exprimaient de l'incrédulité, d'autres exprimaient de la gratitude. Mais tous admettaient une chose, quelque chose avait changé. De retour dans le propre dojo de Masaru, les choses se transformèrent de manière subtile mais notable. Les étudiants qui autrefois se focalisaient uniquement sur les formes commencèrent à poser des questions. Les cours devinrent plus exploratoires. Masaru, autrefois rigide et traditionnel dans le moindre de ses enseignements, intégrait désormais des moments de réflexion. Il permettait aux étudiants de mélanger les techniques, de tester, de s'adapter. Il garda une photo de cette nuit-là sur le mur, un simple cliché en noir et blanc de Bruce en plein combat, flou à cause du mouvement, les mains ouvertes dans une fluidité toujours prête à l'action. Pendant ce temps, Bruce retourna à son travail sur le frelon vert. Sur le plateau, il exécutait des combats chorégraphiés avec une telle intensité que même les cascadeurs chevronnés lui demandaient s'il pouvait ralentir. Il ne le pouvait pas, ou plutôt, il ne le voulait pas. Hollywood le considérait toujours comme un talent de second plan, un faire-valoir exotique. Mais dans le monde des arts martiaux, particulièrement parmi ceux qui se trouvaient dans ce gymnase en cette nuit tranquille de 1966, Bruce Lee était déjà devenu bien plus que cela. L'événement ne fut jamais télévisé, il n'y eut aucun clip viral, aucune vidéo YouTube pour figer ce moment dans le temps. Et pourtant, ceux qui étaient présents n'ont jamais oublié. Le souvenir est devenu une légende, une histoire transmise de professeur à élève. Il n'était même pas censé être là, disait-il. Il était juste censé être une attraction. Mais ce qui s'est passé, eh bien, c'était vraiment incroyable. Dans les années qui suivirent, alors que la renommée de Bruce explosait à travers les continents, ceux qui avaient autrefois douté de lui observaient dans un silence admiratif le monde entier rattraper son retard. Les philosophies qu'il avait exprimées cette nuit-là sur le flow, le flux, la vérité et l'adaptation devinrent l'épine dorsale du Jeet Kune Do. Et le Jeet Kune Do lui-même devint plus qu'un système. Il devint un défi, jeté à l'idée même de système. Une après-midi, près d'une décennie plus tard, un ancien élève de l'événement de San Francisco rendit visite au dojo de Masaru. Il avait déménagé, changé de carrière, mais n'avait jamais oublié ce moment avec Bruce Lee. Il avait amené son fils avec lui, un adolescent timide fasciné par les arts martiaux, mais manquant cruellement de confiance en lui. « Parlez-vous toujours de cette nuit-là » demanda l'homme. Masaru sourit. « Nous n'en parlons pas seulement, nous vivons selon ses préceptes. » Il fit un geste vers le mur. Le garçon leva les yeux vers la photo de Bruce Lee, figé en plein mouvement. « C'est vraiment lui » demanda le garçon.
garçon, Masaru opina du chef. Oui, c'est l'homme qui nous a appris à continuer à poser des questions. Le garçon étudia l'image pendant un long moment. Et pour la première fois depuis des années, Masaru vit une étincelle, petite mais brillante, s'allumer dans les yeux d'un nouvel élève. Ce que Bruns avait accompli cette nuit-là ne se résumait pas à une simple performance. Il avait rappelé à toute une génération d'artistes martiaux ce qu'était véritablement cette discipline. Il ne s'agissait pas de parader, ni de s'accrocher à la tradition pour l'amour de la tradition, mais bien de mouvement, d'honnêteté et de découverte de soi. Il était arrivé comme un gimmick, mais il est reparti comme une légende, un murmure qui allait résonner à travers chaque dojo qu'il avait touché. Et même aujourd'hui, des décennies plus tard, à chaque fois que des artistes martiaux se rassemblent pour démontrer leurs compétences, il y a toujours une pause silencieuse, un regard jeté sur le côté, un souvenir partagé par un ancien à un plus jeune, racontant cette nuit où Bruce Lee leur a rappelé le véritable but des arts martiaux. L'héritage moderne et contemporain. Plus d'un demi-siècle après ces événements, la pertinence de la vision de Bruce Lee n'a fait que croître, ancrant ce récit dans une réalité profondément moderne. L'approche qu'il a démontrée ce soir-là, le refus des dogmes au profit de l'efficacité et de l'adaptabilité, est aujourd'hui universellement reconnue comme la fondation du combat moderne. Dana White, le président de l'UFC, Ultimate Fighting Championship, a d'ailleurs officiellement qualifié Bruce Lee de père des arts martiaux mixtes, MMA. Les combattants d'élite d'aujourd'hui ne se limitent plus à un seul style rigide, ils appliquent à la lettre la philosophie du Jeet Kune Do, absorber ce qui est utile, rejeter ce qui est inutile et ajouter ce qui vous est propre. De plus, son impact culturel continue d'être célébré et réévalué. Le documentaire acclamé Be Water, sorti en 2020, a mis en lumière la profondeur intellectuelle de Lee face au racisme systémique d'Hollywood, prouvant que sa maîtrise martiale était indissociable de sa philosophie de vie. Sa célèbre métaphore « Be water, my friend », soit comme l'eau, mon ami, a transcendé les arts martiaux pour devenir un mantra adopté mondialement par des entrepreneurs, des sportifs de toutes disciplines et des mouvements sociaux réclamant flexibilité et résilience face à l'adversité. Enfin, ses écrits originaux continuent de prendre vie, comme en témoigne la récente série télévisée Warrior, produite par sa fille Shannon Lee, qui concrétise le projet visionnaire que les studios lui avaient refusé de son vivant. Bruce Lee n'était pas seulement en avance sur son temps en 1966, il a littéralement dessiné les contours du futur. Quel est votre moment préféré de Bruce Lee? Sa légende vous a-t-elle inspiré d'une manière ou d'une autre? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.